Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est la bénédiction grâce à l'obéissance. La bénédiction grâce à l'obéissance. Nous allons le méditer en lisant le livre de Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26, qui nous dit: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Mes frères et sœurs, ici nous parlons de la bénédiction. Ces paroles que nous avons lues sont connues comme étant la bénédiction des prêtres ou la bénédiction d'Aaron. Aaron ayant été le premier grand prêtre d'Israël, cette bénédiction venait de Dieu. En effet, il a dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils, c'est ainsi que vous bénirez le peuple d'Israël. Après quoi, il a prononcé les paroles que l'on trouve en Nombres 6, 24, 26. Les prêtres fidèles obéissaient à ce commandement et honoraient le nom de Dieu. Le nom de Dieu aujourd'hui qui est Jéhovah. Nous lisons, ils devront mettre mon nom sur le peuple d'Israël pour que je les bénisse. Ça veut dire que les prêtres devront mettre le nom de Dieu d'Israël pour qu'ils bénissent. Oui, il y avait l'obéissance. Quand on dit le prêtre fidèle obéissait, c'est-à-dire que les bénédictions viennent grâce à l'obéissance. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous bénit et nous protège. Dieu bénit ses adorateurs en les protégeant, en les guidant et en leur procurant le bonheur. Dans le livre de Nombres, que nous venons de lire 6, 24, 26, Dieu souhaitait bénir non seulement la nation en tant que groupe, mais aussi chaque Israélite individuel. Dieu fasse, quand nous entendons que Dieu fasse briller son visage sur toi et qu'il te favorise. Ici, Dieu veut faire briller son visage sur quelqu'un qui obéit, sur quelqu'un qui marche dans sa droiture. Oui, mes frères et sœurs, priez Dieu de faire briller son visage sur vous. Revenez à lui, demandez qu'il accorde sa faveur et son approbation en vous. Mes frères et sœurs, Dieu accorde sa faveur à ses serviteurs en leur témoignant de la bonté, de la compassion et de la miséricorde. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance. Quand nous disons que Dieu lève son visage vers toi et t'accorde la paix, et Dieu accorde, l'Éternel notre Dieu accorde à ses adorateurs en leur accordant la paix et son attention pleine d'amour. Mes frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction de Dieu, contenue dans ce verset, nous devons obéir. Nous devons obéir. Si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous avons la crainte de Dieu, nous recevrons cette bénédiction qui dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel t'accorde la paix. Mes frères et sœurs, les 10 premiers chapitres du livre des Nombres contiennent des instructions que Dieu a données aux Israélites, alors que sur le chemin de la terre promise, ils campaient près du mont Sinaï. Ils sont restés là environ une année au cours de laquelle Dieu, l'Éternel notre Dieu, les a organisés en nations et leur a donné un ensemble de lois connues sous le nom de l'Alliance de Dieu, la loi. Nous le voyons dans les 10 commandements de Dieu. De plus, Dieu a dit à Moïse, l'Éternel dont Dieu a dit à Moïse, comme à Aaron et ses fils qui avaient été choisis pour être prêtres,
devait bénir les Israélites. Par la suite, Aaron et ses descendants ont utilisé la parole de Nombre 6,24 pour bénir la nation. Avec le temps, les prêtres ont eu pour tradition de réciter cette bénédiction après le dernier sacrifice quotidien. Mes frères et sœurs, oui, que l'Éternel te bénisse et te garde. Ce sont ces paroles que les prêtres ont prononcées pour bénir les enfants d'Israël. Mon frère et ma sœur, comme dit le livre de Deutéronome 28, 1 à 2, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen, mon frère, ma sœur. L'obéissance doit précéder la bénédiction, tellement que sans avoir préalablement obéi, l'on ne peut point être assuré d'être béni. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que notre thème nous dit la bénédiction grâce à l'obéissance. Oui, mes frères et sœurs, l'obéissance est liée à la bénédiction et à la mise en pratique des commandements de Dieu. Pour recevoir cette bénédiction que nous avons lue, que l'Éternel te bénisse et te garde, et que l'Éternel couvre sa grâce sur vous, nous devons être des chrétiens obéissants. Et aussi de vivre dans une vie de sanctification, loin de péché et non de l'iniquité. Mes frères et sœurs, notre Dieu, il est bon. Il y a une condition que nous devons remplir au moment où nous obéissons. Marcher dans la sainteté. Tout découle de là, mes frères et sœurs. Quand le Seigneur nous bénit, il y a plusieurs bénédictions qui se déversent sur nous. Voici les bénédictions que Dieu répandra sur nous, sur toi qui obéis. La supériorité sur ta vie, la prospérité sur ta vie, la fécondité, la fertilité, une abondance de récolte, la protection divine, la victoire dans la bataille, la réussite dans tes entreprises. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mes frères et sœurs, voici l'obéissance. Mais si, mon frère et ma sœur, tu marches dans la désobéissance, la désobéissance entraîne la malédiction. La malédiction comprenait la pénurie, la stérilité, les mauvaises récoltes, la peste, les maladies, les défaites, des délires. Il y a beaucoup de choses. Comme dit le livre de 1 Samuel 15, 22, il nous dit « Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Ce verset, nous devions l'apprendre par cœur, mes frères et sœurs. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, mon frère, ma sœur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En tant qu'au fond de Dieu, nous devons obéir à notre Dieu pour recevoir cette grâce divine, cette protection divine, la grâce imméritée et l'accomplissement de la paix, mes frères et sœurs. Oui. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Sachez que, mon frère et ma sœur, que Dieu vous voit. Dieu nous voit, Dieu nous connaît et il nous aime. Il prend soin de nous. Il nous donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Mes frères et ma sœur et mes sœurs,
Que l'Éternel nous aide à obéir à sa parole. Si nous obéissons et nous marchons dans la conduite qu'il veut, l'Éternel va faire briller sa face sur nous et il nous accordera une grâce éternelle. Cette bénédiction, mes frères et sœurs, qui a été donnée par Dieu à Moïse et à Aaron, qu'il prononce sur les Israélites, aujourd'hui, il le prononcera sur toi, mon frère qui m'écoute. Il le prononcera sur toi avec foi. Si tu obéis, si tu marches dans ses voies, il te gardera, il te protégera. Mes frères et sœurs, que cette bénédiction proclame la faveur de Dieu sur vous. Que cette bénédiction vous sourit et vous met en sécurité. Que le Seigneur fasse rayonner son visage sur vous. Que ça soit à l'aube, que ça soit au milieu d'après-midi, que ça soit la nuit, qu'il illumine et qu'il vous comble de sa grâce. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.